Colonne vers le tiers avant la fin, le tiers avant la fin. Alors maintenant on dit il dit tout ça, ça vient du fait qu'il y a des gens qui se croient malins à leurs yeux et qui vont commencer à dire des idées. Et c'est des démons, des démons juifs, des gens qui se basent sur la Torah, qui sont tout le temps en train d'inverser la vérité. Parce que le Yetzer Hara, toute sa force, elle va venir que des gens qui ont la capacité d'inverser. Vous voyez, même quand le serpent il a parlé avec Rava, il peut pas lui parler directement en lui disant bon allez venez faire une avéra et vous allez détruire le monde, etc. C'est sûr qu'ils vont pas l'écouter, mais il a essayé de se présenter sous une forme qui était intéressante pour eux. C'est-à-dire il a essayé de leur montrer qu'ils allaient avoir un intérêt là-dedans, et de là ils ont dévié. Donc tout le Yetzer Hara il va toujours se baser sur des analyses qui sont des analyses de gens qui sont logiques, mais déconnectées de la réalité, c'est-à-dire déconnectées de la vérité, c'est-à-dire déconnectées de la providence. La vérité, c'est la providence, c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qu'on appelle l'ashgacha pratit, c'est ça ce qui s'appelle la vérité. La vérité, c'est de croire dans le fait que rien ne se passe dans le monde qui ne soit pas voulu par Hachem. Tout le temps, chaque seconde que quelqu'un il marche, chaque pas qu'il fait, c'est voulu par Hachem. Il n'y a rien d'automatique dans le monde. Rien. Absolument rien. Le principe de l'automatisme, il n'existe pas. Donc la vérité, c'est de savoir que Hachem, il est avec moi, Hachem, il est à côté de moi, Hachem, il est en moi, il connaît mes pensées, il connaît mes actes, il connaît mes paroles. Et Hachem, c'est lui qui organise ma vie. Et c'est lui qui décide pour tout ce qui se passe dans ma vie. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si quelqu'un, il sait pas ça, alors il vit dans un autre monde. Il vit dans un monde de fantasmes, c'est tout. De fantasmes qui ont été inventés par des individus pour créer des formes de vie qui sont des formes de vie qui sont complètement imaginaires. Ce ne sont pas des vraies vies, ce sont des vies imaginaires. C'est pas une vraie vie. C'est une vie qui a été imaginée par quelqu'un, il a créé un mode de vie. Comme des expériences si quelqu'un fait une expérience dans une petite fiole, un petit tube en verre, il met là-bas des moustiques et des trucs, et il les fait manger, tout ça, il va voir comment ils vont réagir. Mais ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, les gens, ils ont interprété le monde, ils ont fait des essais sur des gens, sur des nations, des trucs. On va essayer de voir avec la télé comment ils vont réagir, avec ça, comment ils vont réagir, avec les trains, avec l'avion, avec le téléphone, avec tout ça. On va voir qu'est-ce que ça va faire dans le monde. Mais ce sont des formes de vie qui sont complètement inventées par des gens. Il n'y a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est l'ashgacha pratit. Tant que tu ne vois pas Hachem dans ta vie, alors tu vis dans un monde imaginaire. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est maintenant le côté négatif. Le côté négatif, il ne peut pas venir s'attaquer au côté positif, c'est impossible. Il a besoin d'intermédiaires, il a besoin de gens qui lui fassent le service entre les deux. Donc il va utiliser des juifs, des érudits en Torah, qui se croient malins, qui se croient intelligents, et qui vont raisonner qui vont avoir des raisonnements de Torah. Maintenant, eux, ils vont essayer, ces forces négatives, d'influencer le maximum de ces érudits en Torah vers des décisions qui viennent de l'imagination, au fait des vérités inventées, construites de toutes pièces par rapport à des raisonnements. Et quand il a fait ça, le démon lui-même, il a trouvé comment rentrer.
C'est-à-dire le démon, il va utiliser un démon juif pour rentrer. Il va faire tomber la personne, l'érudit en Torah, dans des raisonnements logiques. Et une fois qu'il va faire ces raisonnements logiques, alors il va l'attraper. Parce que sinon, hier, après le cours, je l'ai mis dans le commentaire du cours d'hier, mais vous réfléchissez. Maintenant, si vous prenez le monde comme il est, voilà, à un moment, il y a eu le communisme dans le monde, d'accord? Il y a des millions, ils ont tué des millions de gens pour le communisme, pour mettre en place le communisme, d'accord? Ils ont fait des choses terribles. Staline, il jetait le manger à la mer pour que les gens ils meurent de faim, pour les écraser, pour mamage, que les gens ils rentrent dans le communisme, le marxisme, léninisme, tout ça. Voilà, c'est une nouvelle vision du monde. Voilà, c'est ça, l'égalité, les trucs, tout ce que tu veux. Ok. Un matin, en 1989-88, ça a disparu. Sans guerre, sans discussion, sans rien du tout, c'est parti. Alors maintenant, ça, le communisme, c'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, pourquoi on a tué des milliers de gens, des millions de gens, pour mettre en place cette bêtise-là? Si c'est faux. Et si c'est vrai, pourquoi ça ne dure pas? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est-à-dire, comment ça marche, ce Inyan-là? Alors, ce Inyan, il marche comme ça. C'est-à-dire que comme c'est des produits de l'imagination, alors l'imagination, elle est toujours par rapport aux images qui sont comme on dit, projetées dans le moment. Dans le moment, il y a des projections d'images. En ce moment, par exemple, il y a une projection d'images nouvelle. Qui a été l'État islamiste, des trucs qui n'existaient pas avant. Il y a 20 ans, tu parlais avec quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer et tout, personne ne pouvait te dire. Parce que l'État islamiste, c'est un truc qui n'existait pas. Ok. Maintenant, où ils vont aller ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire et tout? Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait jusqu'où ça va arriver. Et quand le communisme il a commencé, personne ne savait jusqu'où ça allait. Ça a commencé par des discussions de quelques personnes et ça a fini par massacrer des millions de gens pour les asservir à une idéologie nulle que tout le monde après et reconnaît aujourd'hui que c'est nul et personne n'en veut, tout le monde la jette. Il n'y a personne. Voilà, ils ont fêté le truc du mur de Berlin, les trucs. Et ici, il y a des idiots, ils ont été casser le mur des trucs et tout. C'est pas des tarés dans le monde, c'est pas ce qui manque. Il y en a à l'appel, des fous, c'est pas ce qui manque. Il y a de tout pour accrocher à toutes les bêtises qu'il peut y avoir. Donc, il y a un moment, il y a une image qui est à la mode par rapport à tout l'assemblage des éléments qu'il y a sur Terre. Alors, il se crée des images, que ces images, elles sont les images actuelles. Maintenant, ces images actuelles, elles vont donner des réflexions. Ces réflexions, elles sont par rapport aux images actuelles et elles vont après, ces réflexions, elles peuvent atteindre même des décisions politiques, des décisions juridiques, des décisions idéologiques, philosophiques, religieuses, tout ce que tu veux. Une fois maintenant que ces images-là, sur lesquelles sont basés ces raisonnements, elles vont disparaître, tout le raisonnement, il va disparaître. Parce que c'est un raisonnement qui provient de l'image qu'il y avait dans le moment. Quand maintenant cette image, elle va disparaître, tu vas voir que toute cette politique, tous ces trucs, tout ça va disparaître. Parce que ça n'a pas un rapport avec l'infini. Ce n'est pas basé sur l'infini. L'avantage qu'il y a quand tu vis avec Hachem, quand tu vis avec le tzaddik, c'est que le tzaddik, tout son travail, c'est d'actualiser l'infini en permanence. C'est ça son travail. Le travail du tzaddik, c'est qu'il t'actualise l'infini. Il t'amène toujours l'infini au mode de fonctionnement que tu as aujourd'hui. Lui, il ne regarde pas le monde à quoi il ressemble. Lui, s'il utilise le monde pour amener l'infini dans le monde. D'ailleurs, toute la Torah de Rabbeinu, toute la Torah de Rabbi Nachman, elle est faite comme ça. C'est-à-dire, Rabbeinu, jamais il a utilisé la Torah pour découvrir sa Torah à lui. Sa Torah, lui, il a été la chercher en haut. Il a été la chercher dans des mondes supérieurs, des mondes très élevés, des endroits auxquels on n'aura accès qu'après la résurrection des morts, des endroits très élevés. De là-bas, il a pris des enseignements. Maintenant, ces enseignements, il les a amenés, il les a habillés dans la Torah comme on la connaît, pour qu'on puisse en parler, étudier. Vous voyez, c'est basé sur des psukim, on parle du Tanakh, on parle de Noach, on parle de Pessah, on parle de Pinchas, on parle d'éléments de Torah. Mais seulement ces éléments de Torah, on les a complètement
revivifié. On a fait une mise à jour, un upgrade total sur ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles vont te parler aujourd'hui. Maintenant, en quoi maintenant ce qu'il a fait Pinchas il y a 3000 ans, ça va me concerner aujourd'hui? Ok, il y a eu une histoire un jour. Il y a eu une histoire un jour que voilà, il y avait Zimri, et il y avait les Midianim, etc. Et il y avait Zimri qui était un prince, il est tombé avec une Midianite et trucs. Et Pinchas, il est venu, il les a tués. Ok. Maintenant, quel rapport il y a entre cette chose-là et aujourd'hui? Non, cette chose-là, cette action de Pinchas, c'est-à-dire cette façon de faire, elle est éternelle. C'est-à-dire c'est un schéma qui est éternel. C'est-à-dire ce schéma-là, il ne va jamais disparaître. Seulement, il faut le mettre à jour. Il faut le mettre à jour par rapport à ce qui va se passer dans chaque génération. Mais lui, il est éternel. Il est au-dessus du temps. C'est-à-dire que ce schéma-là, il est nitzri, il est au-dessus du temps. Tout le temps, il va être là. Seulement toi, ce que tu dois faire, c'est avoir les mises à jour de manière à trouver un fonctionnement actuel qui correspond à ces schémas-là. Alors le travail du tzaddik, c'est ça, c'est qu'il va chercher des éléments de Torah très élevés, et ces éléments de Torah, il les descend dans une réalité. Et dans cette réalité, il va te faire goûter la Torah. C'est pour ça qu'ici, Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Halachot. Pourquoi Rabbi Nathan, il te dit qu'avec le Likutei Halachot, tu peux lutter contre le monde entier avec toute sa folie et toute son hérésie? Parce que le Likutei Halachot, il est fait de Kabbalah et de Halacha. C'est-à-dire qu'il est fait d'un principe kabbalistique et d'un principe de halakha. Maintenant, la Kabbalah, si tu rentres dans la Kabbalah, tu peux complètement planer, c'est-à-dire quitter complètement la réalité du monde, parce que la Kabbalah ne se révèle pas de façon complète dans le monde. Ce n'est pas une chokhma de ce monde. La Kabbalah, c'est une chokhma qui est au-dessus du monde, donc elle ne se révèle pas de façon parfaite dans le monde, tandis que la halakha, le Shulchan Aruch se révèle de façon parfaite. Mais si tu rentres que dans la halakha, tu vas t'asphyxier. Parce que tu vas rentrer dans la halakha, tu vas rentrer dans la logique. Et là-bas, tu risques de t'asphyxier et de perdre toute la mise à jour. Maintenant, la mise à jour, elle se trouve dans la Kabbalah, mais la Kabbalah, elle doit rentrer dans la halakha pour que ça s'appelle une mise à jour. Sinon, ça ne s'appelle pas une mise à jour. La mise à jour, ce n'est pas que la découverte des choses élevées. La mise à jour, c'est quand les choses élevées elles sont rentrées dans les choses qui sont journalières, c'est-à-dire qui sont le comportement journalier. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il va te parler de certains éléments qui vont changer ta vie. C'est-à-dire que tu vas changer ta vie. Tu vas te mettre à faire Kriyat Shema avec une autre façon complètement. Pourtant, le Kriyat Shema, il est là depuis tout le temps. Il n'a jamais bougé. Alors quand les Chachamim, ils te disent Davka sur l'union de Shema, Davka sur Shema, ils te disent Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'avta et Hashem Elokeinu, Bechol Levavcha. Maintenant, Bechol Yom, tu dois chaque jour, quand tu fais schéma, tu dois le faire comme si tu n'as jamais fait du schéma. Il ne faut pas que tu fasses le schéma d'hier ou d'avant-hier. Il faut que tu fasses un schéma qui est remis à jour. Ce n'est pas le même schéma. C'est un schéma avec les éléments d'aujourd'hui, pas le schéma avec les éléments qui sont passés. Ça, c'est ça le judaïsme. Et s'il n'y a pas ça, ce n'est pas du judaïsme. S'il n'y a pas ça, c'est théâtral, c'est ce qu'on veut, c'est familial, c'est théâtral, c'est, comme on dit, c'est folklorique, tout ce que tu veux, mais c'est mort. Le folklore, quand on dit c'est du folklore, ça veut dire c'est mort. Tout ce qui est folklorique, c'est pour se souvenir de quelque chose qui est mort. Mais nous, la Torah, c'est pas du folklore. La Torah, c'est pas du folklore, la Torah, c'est quelque chose qui est vivant. Non seulement c'est vivant, mais c'est ça la vie du monde. Comme lui demandait notre ami Aaron tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant qu'ils vont aller chercher, ils ont envoyé une sonde qui a mis 10 ans pour arriver dans une comète, pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Maintenant la Torah te dit, regarde mon fils, en dehors de là où tu habites, il n'y a pas de vie. Alors ça y est, tu as gagné, tu as économisé des trucs spatials, des fusées, des milliards, des trucs. Tout ça, tu l'as économisé parce que tu n'as pas besoin d'aller là-bas, ça n'existe pas. Maintenant, tu peux lui dire déjà que ça n'existe pas. Alors maintenant, tu lui dis ça, elle va te prendre pour un fou. Elle va dire, mais tu es fou. Je dis, non, je ne suis pas fou. Regardez, moi j'ai le mode d'emploi. Vous cherchez la vie, d'où elle provient, etc. Regardez, nous on a un mode d'emploi, c'est le mode d'emploi du Créateur. C'est avec ça qu'il a créé le monde. Donc nous, on nous a déjà donné le mode d'emploi du monde. Donc voilà, regardez, dans le mode d'emploi, c'est écrit qu'en dehors de la terre, il n'y a aucune forme de vie.
Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un moustique, il n'y a pas un être humain, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Donc restez tranquille chez vous et c'est pas la peine de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Mais eux, ils vont aller faire des trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit, comme on dit, ils ont l'esprit ouvert. On dit les gens, ils ont l'esprit ouvert. Mais l'esprit ouvert, pourquoi? C'est comme quelqu'un est devant un ravin et il dit c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert? Pourquoi? Pour se jeter dans le ravin. Ça veut dire l'esprit est ouvert. Ça veut dire que maintenant leur imagination, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire ils imaginent des choses. Ils font des bureaux, ils font des programmes, ils font des recherches, ils font des trucs. Mais comme Hachem, ils respectent le libre arbitre de la personne. Donc toujours il va leur donner un petit point comme on dit, qui va faire avancer l'enquête. Vous savez, il y a des enquêtes comme ça qui durent... voilà, un indice, voilà, exactement. Il y a des enquêtes comme ça qui durent des siècles, mais pour pas qu'ils s'ennuient, alors de temps en temps, Hachem, il envoie un petit truc, et ça y est, ça fait un renouvellement dans la bêtise, ça donne un nouveau coup d'élan dans la bêtise. Ils retrouvent un peu de... Comme c'est ça qu'ils veulent, alors Hachem, il leur ouvre les portes. Et ils vont comprendre, ils vont dire attention, c'est un moment maintenant terrible, parce que si jamais ils ne se posent pas comme il faut, c'est 10 ans qu'ils sont partis en l'air et des trucs. Bon, c'est pas grave, on recommencera, mais c'est dommage parce que ça. Alors il y a du suspense comme ça, voilà, c'est suspense. Mais tout ça, c'est du vide total, il n'y a rien derrière ça. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de faire ça. Hachem, il t'a dit ce qu'il fallait faire sur terre. Pourquoi tu perds ton temps? Mais l'homme, non. L'homme, il veut vivre avec son cerveau, comprendre des choses, découvrir des choses, et surtout mettre Dieu en dehors de sa vie. C'est ça ce qui l'intéresse le plus. C'est de mettre Dieu en dehors de sa vie pour pas qu'il le dérange quand il est en train de faire ses bêtises. C'est pour ça que maintenant, le ikar de la réparation, ça veut venir par la vérité de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle a une vérité elle-même qui vient de la lumière de Mashiach. Que cette lumière-là, elle vient éclairer dans le plus profond de la galoute, de l'exil dans lequel on se trouve. Parce que si on n'avait pas ça, malheur à nous, qu'est-ce qui serait resté de nous? Il ne serait rien resté de nous du tout. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le Emet, comme on a dit, Emet le Amito. Maintenant, il y a la vérité de la vérité. Il y a la vérité de la vérité. Et il y avait des Breslevers en Pologne, Rav Yitzhak Breiter, il a eu un moment comme ça, une envie de faire quelque chose qui s'appelait, il a dit, je vais faire des Breslev parmi les Breslev. C'est-à-dire, je vais créer les Breslev des Breslev. C'est-à-dire, parmi les Breslev, je vais créer des Breslev que eux, ces Breslev-là, ils ont reçu toute la transmission des éléments, et eux, ils vont s'occuper des Breslev qui sont pas en rapport avec les Breslev qui avaient la transmission. Il a eu cette idée-là. Maintenant, ce principe, c'est ce dont il parle ici, c'est-à-dire Emet li amito, c'est-à-dire Amitat à Emet. Il parle ici de la vérité qu'il y a dans la vérité. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vérité relative, il y a une vérité absolue. Maintenant, il faut arriver à injecter de l'absolu dans le relatif pour que la vérité qui est relativisée, elle ne se perde pas. Parce que quand la vérité est relativisée, elle peut aller n'importe où par des raisonnements. Donc il faut éviter de relativiser la vérité, il faut rentrer de la vraie vérité dans ce qui est relatif. Et ça, c'est le tzaddik qui te donne ça. Parce que toi, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est. Tu peux pas imaginer, parce que nous, on est dans le problème. Comment il va imaginer la solution? Nous, on vit dans le problème. On vit dans le relatif. Comment on va imaginer une vérité absolue? Non, si on vit dans la vérité absolue, on devient fou complètement, on perd tout. On perd notre équilibre complètement. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas perdre l'équilibre. Il faut vivre une vérité, mais qui soit tout le temps alimentée par l'absolu. Comme le Shabbat et la semaine. On vit dans la semaine, on travaille, on profile la matière, on travaille, on fait des transformations, tout ça, mais tout ça c'est attaché au Shabbat. Chaque jour il est attaché au Shabbat, c'est-à-dire toute cette relativisation de la vie, elle est toujours attachée à l'absolu. Alors il dit ici que chez Mitnotset Vetortocheva Galut, c'est-à-dire dans la profondeur de l'exil dans laquelle on est, il y a cette lumière de Mashiach.
que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas pu se maintenir. Comment vous allez faire que quelqu'un, 2000 ans après, il met la même paire de tefilines qu'il a mis Moshe Rabbeinu, il a mis maintenant quelqu'un aujourd'hui quand il fait sa bar mitzvah. Comment le temps, comment tout ce temps, avec toutes ces fluctuations qu'il y a eu d'idées, elles sont passées, et que les tefilines, ils n'ont jamais bougé. C'est-à-dire, il n'y a jamais quelqu'un, même les tefilines eux-mêmes, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait des tefilines en plaqué or ou des tefilines avec la Wi-Fi dedans, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Mais ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Les tefilines, ils sont restés comme... Mais maintenant, pour arriver à ce que la paire de tefilines, elle traverse 2000 ans sans changer, il faut une dimension messianique. Parce que la paire de tefilines, elle a traversé le temps sans changer. Elle est restée toujours une paire de tefilines. Et elle a traversé le temps. Et elle est restée une paire de tefilines la même. Avec les parachiotes les mêmes, et les boîtiers les mêmes, et les lanières les mêmes, tout, il n'y a pas eu de changement. Mais pour arriver à faire ça, il faut quelque chose. Il faut une dimension pour arriver à faire ça. Il n'y a rien dans le monde qui n'a pas... Prenez une chose dans le monde qui n'a pas changé. Ça n'existe pas. Que ce soit de la littérature, de l'art, de la peinture, de l'électricité, ou la construction, tout ce que vous voulez. Vous retrouverez aujourd'hui, prenez un élément qui a 2000 ans, vous retrouverez aucune trace aujourd'hui de ça. Il n'y a pas de trace de ça. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est resté. Pourquoi qu'il n'y a rien qui est resté? Parce que c'est toujours des choses qui ont un rapport avec le moment. C'est le moment qui les a créés. Tandis que nous, ce n'est pas le moment qui nous a créés. Ce n'est pas le moment qui a créé le Ham Israël. Ce n'est pas le moment qui a créé la Torah. Le temps, il n'a jamais rien créé de la Torah. C'est la Torah qui a créé le temps. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Un juif, c'est pas quelqu'un qui est né du temps. C'est le temps qui est né de lui. C'est pas du tout la même chose. C'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, il faut un souffle messianique qui alimente tout le temps les chercheurs dans le monde pour qu'ils restent tout le temps à jour par rapport à ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, qu'il n'y ait pas de changement, que la Torah de Moshe elle reste toujours comme elle a été, qu'il n'y ait pas eu de changement. Pour ça, il faut un souffle messianique. Parce que la finalisation de la réparation, elle va se faire par Mashiach. Shu Moshe Batzmo, que Moshe lui-même, comme Sheneemar, Ad ki yavo Shilo, comme c'est écrit jusqu'à ce qu'il vienne Shilo, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Dans Moshe Mashiach, qui c'est Shilo, c'est Moshe Mashiach. Qui az itaken masheta be'akat atzur. Parce que quand Mashiach viendra, alors qui est Moshe, ça sera la forme de Moshe, mais dans un Moshe qui n'a pas frappé sur le rocher. Donc ici Rabbi Nathan il va nous donner des éléments qui vont approfondir plus ce qu'on est en train de dire maintenant, qui va ouvrir plus que כי אז יתקן מה שטעה בהקטצור, שמשם נמשך שורש המחלוקת בקדושה. Parce que quand il a frappé le rocher, au lieu de parler avec le rocher pour abreuver l'assemblée, alors il a frappé avec son bâton le rocher, et ça a entraîné toute la machloket qu'il y a dans la Kedusha, c'est-à-dire tout le principe de la machloket de la Torah. Il y a des discussions pour mettre à jour la lumière de la Torah. Comme chez Nehemar Bazohar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, il malé Moshe Batsu, alors il malé Hika Moshe Batsu, lo avuta cherabana beshmatata. C'est le Zohar, il dit que si Moshe il n'avait pas frappé le rocher, les Chachamim ils ne seraient pas fatigués pour trouver la halacha. Qui miakatatsur, parce que le fait que maintenant il a frappé le rocher, c'est ça qui fait que les Chachamim doivent se fatiguer pour trouver la halacha. Ça commence à multiplier les différents avis dans le Ham Israël, les avis différents et les différents avis aussi. Bedine Torah, dans les halachot de la Torah. Et des discussions dans la Torah, ça entraînait les attaques carrément du mensonge, du côté négatif chez Ben Israël.
qu'il y a dans le Ham Israël, donc ça a créé la haine, ça a amené la haine, ça a amené les disputes, et ça a détruit le temple. Ça a allongé la galoute. Et sur ça, il y a beaucoup à expliquer. Et le tikkun, il va être Mashiach, ça va se faire par Mashiach, que Mashiach c'est Moshe lui-même. Donc ici, c'est sûr, Rabbi Nathan, il ne peut pas aller plus loin, parce que, comme je vous l'ai dit, Rabbi Nathan, s'il ouvre plus là-dedans, il va se faire tuer tout de suite à son époque, parce qu'il y a personne qui, à son époque, pouvait comprendre ce qu'il voulait dire à ce niveau-là. C'est pas que les gens, ils n'avaient pas le cerveau pour comprendre, c'est que les gens, ils n'avaient pas la émouna pour comprendre. Pourquoi ils n'avaient pas la émouna? Parce que les gens, ils n'étaient pas arrivés à un niveau d'épuisement des solutions logiques. Pourquoi nous, on arrive à rentrer dans ces textes-là et on arrive à les vivre et on arrive à se rendre compte que c'est ça la vérité actuelle? Pourquoi on arrive à ça? C'est parce que maintenant, on a été acculé par l'incompréhension qui nous a suivis, c'est-à-dire depuis la destruction du temple. Alors l'incompréhension, elle se multiplie chaque jour, c'est-à-dire il y a de moins en moins de logique dans le monde, c'est-à-dire on comprend de moins en moins le monde il devient de plus en plus fou. Là où on va, vous demandez aux gens, vous voyez des gens qui te disent je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on est entouré avec des fous, c'est-à-dire de plus en plus vous avez l'impression de vivre dans un hôpital psychiatrique, que les gens ils sont fous, mamash, qu'il y a une folie dans le monde, c'est une très grande folie. Maintenant, d'un côté, cette très grande folie, elle nous aide énormément, parce que cette grande folie, elle a détruit la logique. Du moment où la folie, elle a détruit la logique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit les éléments qui faisaient qu'on avait sur quoi se disputer. Maintenant, il n'y a plus de quoi se disputer. Mais quand vous prenez deux enfants qui se disputent tout le temps, ils se disputent avec ils ont un petit jouet, et ils se disputent sans arrêt. Alors vous prenez le jouet, vous le jetez à la poubelle, vous dites voilà, comme ça vous allez être béchalom, il n'y a plus de problème. Puisque c'est ça le problème, alors je vais vous l'enlever, c'est tout. Maintenant, quel était le problème? C'est de se disputer. C'est ça le problème, c'est quand il dit il est noir, l'autre il dit blanc, et les gens ils se disputent. Maintenant, d'où ça vient ça? Ça vient de Moshe Rabbeinu qui a frappé le rocher. Maintenant, qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui a frappé le rocher? Qu'est-ce que c'est l'explication? Qu'est-ce qu'ils disent les Sfarim sur ça? Ça veut dire quoi que Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher? Parce que Moshe Rabbeinu il a pris un bâton, il a frappé le rocher. Alors, il y a toute cette destruction-là jusqu'à aujourd'hui avec la destruction du temple, des deux temples, les deuxièmes avec la haine, toute cette haine et tout. Alors, Béhémet, comme dit Rabbi Nathan ici, la racine de tout ça, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher. Parce que quand il a frappé le rocher, le bâton qu'il avait Moshe Rabbeinu, c'était le bâton qui était le résultat de sa grandeur à lui. C'est-à-dire que son bâton, c'était sa force à lui. C'est-à-dire comme c'était un homme extrêmement méritant, parce qu'il a fait des choses très grandes dans le monde, donc Moshe Rabbeinu, c'était un homme puissant. Il avait une puissance de par lui-même. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit tu vas abreuver le peuple, c'est-à-dire tu vas amener des solutions au peuple, tu vas amener de la Torah au peuple, au lieu d'utiliser, de venir devant Hachem comme quelqu'un qui n'avait rien du tout, c'est-à-dire qui n'avait aucune connaissance de quoi que ce soit, et demander à Hachem, envoie-nous des solutions, envoie-nous une Torah nouvelle, envoie-nous des éléments, donne-moi des éléments pour donner à boire au peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la force qu'il avait pour déclencher l'eau qui sort du rocher. Alors l'eau, elle est sortie du rocher, mais ce n'était pas la même eau. C'est-à-dire, si l'eau, elle était sortie en demandant à Hachem de faire sortir l'eau, ça aurait été une eau complètement différente que l'eau qui est sortie en utilisant sa force, c'est-à-dire en utilisant sa logique. Ça a amené une eau complètement différente. Et cette eau-là, elle n'a pas la possibilité, cette eau, elle n'a pas la possibilité de pouvoir alimenter le monde de façon parfaite. Parce que cette eau-là, c'est-à-dire ces enseignements-là qui sont sortis
le fait que Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher, ces enseignements, ce sont des enseignements dans lesquels il y a de la logique. Du moment où il y a eu des concepts logiques dans ces enseignements, alors ça crée la possibilité de se disputer. Quand maintenant, vous voyez, dans la Torah, il y a des éléments où il n'y a pas de discussion. Par exemple, vous prenez par exemple les lanières de tefilin. Les lanières de tefilin, elles sont noires, d'accord? Pourquoi elles sont noires? Elles ne sont pas bleues ou jaune fluorescent ou n'importe quoi. Halakha le Moshe Misinaï. Ça veut dire que Moshe, il a reçu ça comme une halakha déjà. C'est-à-dire au Sinaï, on lui a dit les lanières des tefilin seront noires. Donc ça y est, c'est réglé, on n'en parle plus. Il n'y a personne qui vient discuter, il n'y a aucune discussion dans la Torah, si les lanières des tefilin, elles doivent avoir une autre couleur. Mais là où il y a eu une emprise de la logique, alors là, il y a eu une possibilité, avec cette logique-là, de déformer la chose. Parce que le fait que maintenant, la chose, elle vient par un raisonnement logique, ça même, c'est la fragilité de la chose. La chose, elle est fragilisée. Parce que du moment où tu l'expliques avec un raisonnement, cette explication-là, elle peut être déformée selon le temps, selon le moment, il va y avoir une déformation de ça. Ça a créé toutes les disputes de la halakha, pour trouver la halakha. C'est pour ça que le Zohar dit que si Moshe n'avait pas frappé le rocher, les Chachamim, ils n'auraient pas eu tant de difficultés à trouver la halakha. C'est-à-dire, quel est le comportement valable. Ils ne se seraient pas tellement cassé la tête. Et c'est pour ça aussi que le Rebbe Rabbi Nachman, il a dit, et ça aussi vous pouvez le noter parmi des choses que jamais personne n'a dit ça, Rabbi Nachman, il a dit, je veux écrire un Shulchan Aruch dans lequel il n'y aura aucune machloket. C'est-à-dire, Rabbeinu, il savait, dans la halakha, toute la halakha claire, sans aucune discussion. Mais il a dit, maintenant que j'écris le côté moral, je ne vais pas écrire parce que quand il a écrit le côté moral, Béhémet, il t'a donné ce que la halakha broura, la halakha claire, elle va te donner. Il n'y a pas besoin d'avoir cette halakha claire, parce qu'avec le l'écouter moral, tu vas trouver la halakha claire. C'est-à-dire que tu vas avoir une réparation qui va te permettre de trouver ton chemin dans ce monde de façon claire. Alors, le raisonnement ici qu'il amène, c'est-à-dire ce qu'il amène ici, Rabbi Nathan, et qui est quelque chose qui est extrêmement profond, parce qu'il est en train ici de parler de tout l'union du Mashiach, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Mashiach, Moshe Mashiach. Moshe c'était Mashiach, mais il n'est pas devenu Mashiach parce qu'il a tapé le rocher, c'est tout. Il a perdu le côté messianique qu'il avait. Donc c'est pour ça qu'après Hachem, il lui a dit tu ne rentreras pas en Eretz Israël parce que tu as tapé le rocher. Alors quel rapport? Parce qu'il a tapé un rocher, il rentre. Mais non, c'est pas parce qu'il a tapé le rocher que... C'est parce que quand il a tapé le rocher, il a créé une façon logique d'approcher la Torah. Et ça fait que Mashiach, il ne peut pas venir tant qu'on n'a pas enlevé ça. Tant qu'on n'a pas enlevé ça, on ne peut pas. Il a eu ça à cause des cabots de la machloket. Oui. Et comme Rabbi Nachman, c'est les cabots de la machloket, oui. Et il a été obligé de partir. Oui, c'est-à-dire le fait qu'il y ait la machloket, mais la machloket, la dispute elle-même, c'est-à-dire les différentes façons de voir, elles proviennent du fait que la Torah, elle s'est habillée dans de la logique. C'est ça qui fait que les gens ils se disputent. Mais maintenant, si tu viens, tu annonces sans logique, tu dis c'est comme un enfant. Un enfant, il faut essayer dans l'éducation d'expliquer le moins possible. Parce que quand tu as besoin de t'expliquer, de te justifier, déjà tu rentres dans un problème où tu peux perdre le pouvoir. Parce que le véritable pouvoir, il ne vient pas du tout de la logique. Le pouvoir, il vient du fait que la personne, elle est plus grande dans son da'at, c'est tout. Que la personne, elle a une conscience plus grande des choses. C'est ça qui donne le pouvoir, c'est pas la logique. Quand tu dis à quelqu'un, fais ça, il ne faut pas lui donner des explications. Il n'y a pas besoin de donner d'explications. Et si tu rentres dans les explications, ça veut dire déjà tu descends à son niveau, tu es au même niveau que lui. Tu es en train d'expliquer. Donc tu as perdu ton pouvoir. Le pouvoir, il n'y a pas d'explication à donner. C'est comme ça, c'est tout. Alors les gens se plaignent, ils disent, ouais, mais c'est quoi cette Torah? Il ne nous explique rien, il dit, fait ça, il fait... Mais c'est ça la meilleure Torah, tu n'as pas compris.
que s'il t'explique, tu vas prendre toi-même la Torah et tu vas commencer à la tourner avec ta tête et tu ne sais pas où tu vas te retrouver. C'est vrai que c'est désagréable d'avoir un rapport comme ça, qu'on dit ouais, on nous dit de faire ça, on nous dit de faire ça, mais on ne comprend rien. Alors Rabbi Nathan, il est venu, il a résolu ce problème-là. Parce que d'un côté, les gens ils te disent c'est trop sec la Torah. Vous me dites faites ça, faites ça, faites ça. Mais je n'ai pas envie de le faire parce que vous ne m'expliquez pas, donc ça ne me donne pas envie de le faire. Et il dit mais si on t'explique, tu vas pas le faire, tu vas faire le contraire. Tu vas l'arranger à ta sauce si on t'explique. Alors comment on va faire? Si on t'explique pas, tu ne veux pas faire. Et si on t'explique, tu vas faire à l'envers. Alors on est coincé. Alors c'est là où il vient le souffle de Mashiach, c'est quoi? C'est d'écouter à la chôte, c'est ça le souffle de Mashiach. C'est-à-dire que maintenant on va faire une jonction, on va faire une fusion plutôt, entre la Kabbalah et la Halakha, ce qui va te permettre d'amener dans la Halakha une dimension de Kabbalah, et tu verras que la halakha elle va plus être sèche comme ça, puisqu'elle va être pleine d'explications extraordinaires, mais ce ne sont pas des vraies explications logiques, ce sont des explications d'une autre dimension. Donc ces explications, tu ne pourras jamais les manipuler avec ton cerveau, et à ce moment-là, on a résolu le problème. Le problème a été résolu. C'est-à-dire que maintenant, quel était notre problème ? Que maintenant, si tu ne m'expliques pas, je ne fais pas. Parce que je ne peux pas m'engager si tu ne m'expliques pas. Ok, mais si je t'explique, tu es fou. Alors tu vas retourner les choses. C'est la moisson de la folie. Le ministre il vient voir le roi et lui dit, écoutez, il ne faut pas qu'on mange parce que la moisson va nous rendre fous. Il dit, mais si on ne mange pas, alors eux, ils vont nous prendre pour des fous. Donc on est obligé de manger. Mais on va se faire un signe que nous, on saura qu'on est fous. Ça veut dire que maintenant, la logique elle-même, si je prends de la logique pure de la halakha, ça va m'étouffer, j'arrive pas à faire. Ok ? J'arrive pas à faire, ça m'étouffe. Je ne peux pas m'engager. Alors on dirait, expliquez-moi. Alors maintenant, si je veux t'expliquer, il faut que je donne des explications logiques que tu puisses comprendre. Ok ? Si je te donne des explications qui sont logiques, tu vas commencer à transformer ça et tu vas faire n'importe quoi. Comme il y a des gens qui disent « Ouais, mais d'allumer le feu Shabbat, c'est parce qu'avant, il fallait frotter des silex. C'est pour ça que c'est interdit, c'est un grand travail. Mais aujourd'hui, que tu appuies sur un bouton et ça c'est pas interdit. D'où t'as sorti ce raisonnement-là? Ça que tu es en train de dire là. Que le Inyan, que le feu c'est interdit, c'est parce qu'il fallait se fatiguer, faire. D'où tu sors cette explication? Elle n'existe pas cette explication. Cette explication que la Torah l'interdit de faire du feu Shabbat parce que c'était difficile de frotter des silex, ça c'est une invention. La Torah n'a jamais dit ça. La Torah elle a dit tu n'allumes pas le feu Shabbat parce que tu n'allumes pas le feu, c'est tout. Il n'y a pas parce que le silex ou pas, il n'y a pas de ce parce que là. Alors les gens, comme ils ne supportent pas de s'engager qu'avec de la Emouna, alors ils veulent faire des explications. Ils disent mais si je t'explique, tu vas tourner la logique avec ta tête. Donc ça ne sert à rien que je t'explique, puisque tu vas comprendre tordu. Maintenant tu me dis, si tu ne m'expliques pas, je ne vais rien faire. Alors je me trouve vraiment devant quelque chose où il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Je ne vois pas. La solution, elle est là, c'est Ruach de Mashiach. C'est-à-dire, c'est le Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, il va t'abreuver la Halakha en Kabbalah. Donc, quand il t'abreuve la Halakha avec la Kabbalah, c'est fini. La Halakha, elle devient vivante. Elle devient tu vas voir l'amour d'Hachem dans la Halakha. Tu vas voir comment c'est extraordinaire. Et tu vas faire la Halakha. Mais il y a un côté où tu n'as pas du tout donner une explication de ta logique à toi. Donc tu risques pas de transformer ça. Donc voilà, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est comme si tu prends quelqu'un, tu lui mets un médicament, il doit boire un médicament, mais si ce médicament il rentre dans son corps, alors son corps il détruit le médicament. Et ce médicament il doit arriver quelque part. Alors tu lui mets le médicament, tu l'enveloppes dans quelque chose que le corps il peut pas atteindre, le médicament il va passer avec cette enveloppe-là. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous enveloppe la halakha dans de la Kabbalah, c'est-à-dire il prend le Likutei Moharan, il le rentre dans de la halakha. Quand il t'a rentré le Likutei Moharan dans la halakha, tu vas ressentir un amour, une envie de faire la halakha. Mais il t'a pas expliqué, il t'a rien expliqué du tout, Béhémet. Il t'a rentré un souffle messianique dans la halakha. Et c'est ça qui devait rentrer Moshe Rabbeinu quand il a frappé le rocher. Au lieu de frapper le rocher, il aurait dû parler avec le rocher. Il aurait parlé avec le rocher. Il y a un souffle qui s'est sorti de sa bouche. Ce souffle-là, il s'est devenu un souffle messianique qui aurait amené une Torah
comme on ne connaît pas, parce que nous, on voit une Torah où les gens ils se disputent, ils disent non, c'est ça qu'il faut faire comme ça, et il faut faire comme ça, et ton rabbin il a tort, et c'est mon rabbin qui a raison, et ce truc, et c'est ça, etc. Les gens ils se disputent. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est une Torah où il n'y a pas de dispute. Rabbeinu, il a dit, c'est pour ça que moi je vais vous amener une Torah, que les gens ils vont voir l'amour qu'il va y avoir entre les gens qui seront proches de moi. Parce que les gens ils vont s'aimer, béhémet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus sur quoi se disputer. Toutes les raisons pourquoi on se disputait, c'est parce qu'il y avait des compréhensions logiques. Donc toi tu dis noir, moi je dis blanc, et on se dispute. Mais si maintenant il n'y a plus de logique, il n'y a plus d'emprise logique, il n'y a plus sur quoi se disputer, et cette solution-là, c'est le souffle de Mashiach. C'est le souffle de Mashiach qui va enlever le besoin de la logique. Cette frustration de l'homme qui a besoin d'explications logiques, elle vient parce qu'il n'y a pas de vitalité. C'est le cadeau que nous a fait notre ancêtre Adam Arishon. Quand il a été mangé de cette chose-là, qui nous a pourri la vie complètement, c'est cette logique-là qui nous a pourri la vie. Maintenant, Baruch Hashem, on arrive à la fin. De la logique, il n'y en a plus parce que les gens ils sont fous complètement. Donc il n'y a plus personne qui ne sait même pas réfléchir, il n'y a pas. Il n'y a même pas des gens qui savent raisonner, ça n'existe plus. Les gens, ils sont fous, ils lancent n'importe quoi. Ils lancent n'importe quoi. Ils viennent ici, ils disent « Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. » Maintenant, il va Poutine, il prend des pays entiers, il coupe des morceaux de l'Ukraine, il les prend pour lui. Il n'y a personne qui fait rien. Qui est-ce qui a été là-bas lui dire « Monsieur Poutine, enfin, il faudrait faire des États, vous avez signé pour qu'il existe. Pourquoi vous êtes en train de manger l'Ukraine ?» Mais ils ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que c'est un fou, que s'il lui chauffe les oreilles, il va leur envoyer la bombe atomique sur la tour Eiffel. Donc ils restent tranquilles, c'est tout. Ils ont peur. Ils veulent pas, parce qu'aujourd'hui c'est des fous. Pourquoi les Israéliens ils disent qu'il ne faut pas qu'ils aient la bombe atomique, l'Iran? Ils c'est pas qu'ils ne veulent pas que l'Iran vive ou qu'ils existent. C'est qu'ils ont peur que, comme ils sont fous, il va se lever un matin, il va trouver que son café il est froid ou un truc, et il va envoyer une bombe atomique là où ça lui vient, c'est tout. Il va faire n'importe quoi. Alors ils ont peur de cette folie-là. Mais cette folie qu'il y a dans le monde, elle est extraordinaire. C'est quelque chose de nifla, parce que ça amène le monde à ne plus pouvoir s'alimenter de la logique. Donc tu vas avoir les gens qui ont la émouna dans Hachem, dans le tzaddik, et tu vas avoir les fous, c'est tout. Mais il n'y aura pas de logique. Il n'y aura plus, la logique elle va disparaître du monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des gens qui vont pouvoir raisonner. Il n'y aura plus de raisonnement. Aujourd'hui, quand les gens ils te disent quelque chose, par exemple, ils défendent les trucs de l'homosexualité. Il n'y a pas de raisonnement. C'est liberté. Mais attends, mais la liberté, c'est général. Dis-moi par rapport à cette chose-là précisément, le raisonnement du fonctionnement de cette chose-là. Donne-moi un raisonnement, c'est-à-dire comment ça marche cette chose-là, explique-moi comment ça marche. Tu verras, il n'y a personne qui peut t'expliquer. Parce que c'est rien, c'est des appels d'instinct, c'est tout. Il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a aucune logique. Donc le monde il va fonctionner avec de la folie. C'est-à-dire que tous les gens, ils sont de plus en plus fous. Mais cette folie, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'elle enlève le poison d'Adam Arishon. Le poison de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en train de l'effacer complètement. Alors quand la personne, elle va se trouver face à une impossibilité de s'alimenter avec sa logique, et qu'elle voit qu'elle est folle complètement, qu'elle n'arrive pas, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort, il ne marche plus, il ne peut plus nous alimenter. Donc on va chercher l'arbre de vie, et cet arbre de vie-là, c'est ça, c'est le souffle de Mashiach. Le souffle d'Hachem, il soufflait, il couvait, il était au-dessus des eaux. Il y avait le souffle d'Hachem qui était là. Ça, c'est le Ruach de Mashiach. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit que le Likutei Halachot, il sauvera le monde de sa folie. C'est-à-dire, cette étude, vous voyez qu'on fait dans Likutei Halachot sur le Likutei Moharan, regardez qu'est-ce que Rabbi Nathan, il sort. Tout ça, il le sort de la Torah 36 du Likutei Moharan. Et vous pouvez la prendre, la Torah 36, dans tous les sens, jamais vous verrez ça dedans.
Mais une fois que lui, il a sorti, c'est pour ça aussi dans ma méthode d'étude, j'insiste que quand on a fini tout, on reprenne toute la Torah du Likutei Moharan et qu'on voit comment toutes ces explications, les maaseh, elles étaient dans la Torah du Likutei Moharan. Seulement Rabbi Nathan, il avait l'alambic, comme disait Rav Chaim, la vodka on fait avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'alambic, tu ne peux pas tirer la chose. Rabbi Nathan, il est arrivé à tirer ce souffle-là messianique de la Torah du Likutei Moharan. Et ce souffle messianique, c'est quoi? C'est la possibilité de vivre sans logique. C'est ça le souffle messianique. C'est ça qui s'appelle Ruach de Mashiach. Ruach de Mashiach, c'est la possibilité d'avoir accès à la vie Be'emet sans comprendre quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je veux vivre, je ne veux pas comprendre. C'est ça le slogan qui devrait être partout. Les affiches qui devraient faire les gens, c'est ça. Nous voulons la vie, nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas d'explication. Nous voulons la vie. C'est tout. Comme quelqu'un, il est mort, alors le médecin il vient, il explique, voilà, vous savez, dit, monsieur, vous ne cassez pas la tête à nous expliquer, il est mort, ça y est, ça me suffit. Pas besoin que vous m'expliquiez, j'ai pas besoin de vos explications. Comment il est mort, qu'est-ce qu'il a eu, et quel truc, et que ça, j'ai pas besoin de tout ça. Et vous dites il est mort, ça me suffit, ne m'ajoutez pas tous des raisonnements, j'en ai pas besoin. Il y a un moment où le monde, il va tellement être fou, qu'on est déjà dedans, Baruch Hashem, on est bien dedans. C'est-à-dire dans cette folie, on est bien dedans. Et avec tous ces États islamistes et ces trucs, ils rendent le monde fou. C'est-à-dire ils ne savent plus quoi faire, les gens. Ils ne savent plus quoi faire. De chez eux-mêmes, des États-Unis, de France, de partout, les gens, ils partent là-bas. Ils disent, mais c'est quoi ce truc-là? Ils font des lois pour empêcher les gens d'aller dans ces trucs extrémistes. Mais les gens, ils sont devant quelque chose qui dépasse complètement la logique. Des gens qui égorgent des gens, ils mettent des films sur YouTube en train d'égorger des gens, mais c'est des choses qui sont jamais vues dans le monde. Des trucs dans une société, soi-disant comme on est aujourd'hui, et les gens ils disent, mais c'est quoi? C'est pour détruire la logique du monde, c'est tout. Il faut qu'il reste plus de logique, c'est tout. Il faut qu'il reste plus un brin de logique. Dès qu'il n'y aura pas un brin de logique, l'homme il va aller chercher tout de suite la source d'alimentation qui est le souffle messianique. C'est ça qu'il va chercher l'homme. L'homme il va être amené par la force des choses, il va être amené à la solution messianique, c'est tout. Il n'y aura pas d'autre chose. Il cherchera le souffle de Mashiach. Et le souffle de Mashiach, c'est le yichud, c'est l'union entre la halacha et la Kabbalah. C'est ça le Likutei Halachot. Comment ça se fait, cette logique-là qu'on ne veut pas avoir, c'est parce qu'on est intéressé, alors que ce que j'ai compris, avec l'intelligence, la lumière de Dieu qui rentre en nous, comme nous on est une personne intéressée par rapport à nous, à notre théabot, tout ça, donc on a peur que cette logique, en vérité par rapport à où on est nous, elle va nous prendre dans un mauvais côté. Ouais. Donc comment ça se fait que la Dharma Rishon qui a été créée, il n'était pas encore Mekoukal dans cet théabot, quand il a rentré sa logique, à l'intérieur de lui, ça a détruit le monde. C'était une source de la Kadosh Baruch Hu. Comment ça s'est passé, une chose comme ça? Parce que Adam Arishon, c'était pas un être parfait. Adam Arishon, c'était un être qui pouvait être parfait, mais ce n'était pas l'être parfait. C'est-à-dire, dans la création du monde, il y a, si tu veux, Hachem, il a créé ce qu'on appelle Adam Kadmon. Hachem, il a créé l'homme Kadmon, c'est-à-dire l'homme, le premier homme. Mais le premier homme, c'est pas Adam Arishon. Adam Arishon, c'est la réalisation du premier homme, de l'homme par rapport au premier homme qu'Hachem il a créé. Hachem il a créé un principe spirituel qui s'appelle Adam Kadmon. Mais cet homme Adam Kadmon, c'est un prototype, si tu veux, de l'homme. C'est pas l'homme physique. C'est l'homme comme il doit être, qui a été créé parfaitement. Le plan, il a été fait parfait. Comme si tu prends une maison, un architecte il l'a fait, etc. Et tu fais même une truc en 3 dimensions et tout. Tu vas voir la maison, tu vas la voir, elle est là, la voilà la maison. Maintenant, quand le gars il va se mettre à construire la maison, il va y avoir toutes sortes, il va lui manquer un peu de tuyaux de ça ou de trucs, il va mélanger. Et après, tu vas voir que c'est pas la maison qu'il y avait sur le plan qui va sortir. Il va y avoir des choses qui vont changer un petit peu. Maintenant, Adam Arishon, lui,
il devait chercher à ressembler à Adam Kadmon, c'est-à-dire lui, il devait être l'application de l'homme parfait. Mais hein? D'où ils ont été créés. C'est pas des Ta'avot, c'est sa Ta'ava. Quand la logique est rentrée chez lui, elle était tout dans le mauvais côté. Parce que lui, sa Ta'ava d'Amarichon, c'est pas une Ta'ava. Sa Ta'ava, c'est d'être un homme. C'est-à-dire le fait d'être, l'orgueil d'exister en tant qu'être indépendant. C'était ça son problème, Adam Arishon. C'est pas qu'il aimait manger des falafels ou des trucs, c'est pas ça Adam Arishon. Mais Adam Arishon, tu vois le serpent, comment lui parlait, tu vas comprendre qu'est-ce qui était le problème d'Adam Arishon. Le problème d'Adam Arishon, c'est de devenir un dieu. C'est-à-dire tout de suite, ça a été d'être un homme sur terre qui était un homme, c'était l'homme de la terre, c'est-à-dire l'homme qui allait décider tout sur terre et qui allait construire le monde. C'était ça le problème d'Adam Arishon. C'est pour ça que le serpent lui a dit, regarde, le jour où tu vas manger de ça, Hachem il sait que tu vas être un créateur comme lui. Parce que lui aussi, Hachem, il a mangé de ça pour créer le monde. Donc il l'a attrapé sur le fait d'être puissant, de créer, d'avoir du pouvoir. C'est sur ça qu'il l'a attrapé. C'était ça sa ta'ava à lui. C'était pas la ta'ava des ta'ava de basse. C'est sur ça qu'il l'a attrapé. Maintenant ça, c'est le pire de tout. Parce que si Adam Arishon, il avait aimé manger des chips, le monde il n'aurait pas été détruit. Parce qu'on lui a donné 3 paquets de chips, il serait endormi, il nous aurait laissé tranquille. Tu comprends, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'était pas ça son problème. Son problème, c'était le pouvoir. C'est-à-dire d'avoir le pouvoir sur terre. C'est-à-dire c'est l'origine de la Vodazara, si tu veux. L'origine de la Vodazara, c'est dire Hachem, il est en haut et nous en bas. Et ici, on fait notre vie. C'est nous qui gérons la terre et c'est nous qui allons construire le monde, etc. Comment c'est venu ça? Mais le fait d'être créé, c'est comme ça. Le fait d'être créé, le fait d'avoir un corps, ça donne ça. Regarde, parle avec tous les gens dans la rue, demande à n'importe qui. Parle même avec quelqu'un qui est un fossoyeur qui travaille au cimetière. Dis-lui, tu sais que tu vas mourir un jour? Il va te dire oui. Et je dis, mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il va mourir. Même s'il voit tous les jours des gens mourir, lui, il est sûr que jamais il va mourir. Au fond de lui, parce que s'il était sûr qu'il allait mourir, il aurait fait tout ce qu'il faut pour s'arranger. Tu comprends? Mais il ne fait pas, parce qu'il n'y croit pas. Même si tu lui dis le raisonnement, il ne peut pas arriver à communiquer la vitalité de cette conscience-là à la personne. Même si tu lui expliques, tu lui dis regarde, un fumeur, tu lui montres des photos de poumons détruits et tout, lui dit ça, oui c'est vrai, mais c'est pour celui-là, pas pour moi. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un, il a fumé toute sa vie, il a vécu jusqu'à 100 ans. Et cette force de vitalité, c'est ça qui a donné la possibilité de fauter à Adam Arishon. Ouais. C'était c'est le pouvoir du corps, si tu veux. Le pouvoir du corps, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est ça le pouvoir du corps. C'est le pouvoir d'imaginer à partir d'une base existante par tes sens. Parce que tu captes dans tes sens dans le monde, tu as une base de données, tu as le goût, l'odeur, la couleur, etc., qui te permettent avec ça de créer une base de données imaginaire. Mais si maintenant, Adam Arishon il avait attendu un peu que ça soit Shabbat, alors il se serait inclus dans la Emouna, et ça y est, le monde il serait réparé. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Les quelques heures qu'il n'a pas attendu Adam Arishon, c'est ça toute l'histoire du monde. Jusqu'à Mashiach, c'est l'histoire du monde. Donc maintenant, nous, on est obligé de rétablir tout. Mais maintenant, pour rétablir tout, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Hachem, il est obligé de nous amener vers la folie, c'est-à-dire vers des choses qui nous dépassent et qu'on ne comprend plus rien avec notre logique. Alors, notre logique, elle prend un coup tous les jours, jusqu'à qu'elle n'ait plus d'importance à nos yeux, que la logique, elle ne nous intéresse plus, et qu'on soit tellement frustré de manque de vitalité qu'on va aller chercher la Emouna. Et quand on va quitter la logique pour la Emouna, c'est ça le souffle de Mashiach. C'est ce qui s'appelle le souffle de Mashiach. Et ce souffle-là, il est avec nous tout le temps. Depuis Adam Arishon, il y a le souffle de Mashiach. Sinon, le monde, il n'aurait pas pu durer. On va arriver à un stade où on va, comme si, se créer mieux que ce que Dieu nous a créé. Ouais. Mieux. C'est-à-dire, on aura fait le choix. On aura fait la transformation positive qu'Hachem voulait. C'est pour ça, ce que tu dis, c'est écrit Béférouche, que l'homme, il va être mieux que s'il n'avait pas fauté Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, il est tombé, mais maintenant, nous, on va réparer ça. Tandis que s'il n'était pas tombé, on n'aurait jamais réparé ça.
On ne serait jamais rentré dans ce problème-là, on n'aurait jamais trouvé la solution. Mais le fait que maintenant Adam Arishon, il est rentré dans cette logique-là, il a mis une destruction du monde, il a mis la mort dans le monde. Et grâce à ça, on va créer un homme plus parfait que Dieu a créé. Ouais. Plus parfait. Ouais. Grâce à sa faute à lui, on va créer un homme qui va être plus parfait. Qui est plus parfait que le premier prototype qui était Adam Arishon. C'était ça aussi, c'est un collecteur. Non, c'est sûr que c'est un collecteur, mais... Il a fauté, et grâce à ça, on va pouvoir se créer... C'est à col des Tovins, c'est tout pour le bien, mais on s'en serait passé aussi. Parce que c'est quand même... il y a beaucoup de gens qui ont souffert et continuent à souffrir à cause de ça. Cette logique-là, c'est-à-dire cette destruction de la logique, comme la Shoah, des trucs comme ça, c'est terrible, c'est des traumatismes terribles. Des traumatismes terribles, mais c'est que des traumatismes de la logique, c'est tout. C'est pas des traumatismes tous les gens ils te diront donne-moi une explication. Ben, l'explication c'est qu'il n'y en a pas, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Mais comment tu peux vivre avec quelque chose sans explication? Eh bien justement, quand tu n'as plus d'explication, ça veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a plus de fruits. Tu viens le voir, je vais manger un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas. Il n'y a plus de fruits sur l'arbre. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, mais il n'y a plus de fruits là-bas, il n'y a pas autre chose. Il dit, ouais, il y a l'arbre de vie. Va avec la Emouna et mange de l'arbre de vie. Va manger de la Emouna. C'est tout. Et c'est tout ce qui te reste. Mais de la logique, il n'y en a plus. C'est fini. Et les situations, elles sont créées dans le monde de moins en moins logiques. C'est-à-dire que tous ceux qui seront attachés à la logique, Rabbeinu dit, seront noyés complètement. Ils ne pourront pas vivre. De ce qu'ils verront, ils ne pourront pas vivre. Parce que leur cerveau ne va pas pouvoir supporter les contradictions de ce qu'ils vont voir autour d'eux. Ça sera insupportable. Et quand les gens ne vont pas supporter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou ils vont vers la Emouna, ou ils meurent, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre... Où il va chercher le souffle de vie de messianique, où la personne va vers la mort, c'est tout. Il n'y a pas d'autre... Où elle reste dans la folie comme ça. C'est d'entretenir dans la folie. Mais nous, c'est écrit comme ça dans les Sfarim, que on va arriver à une réparation de l'homme beaucoup mieux que si le premier homme il n'avait pas fauté. L'homme il sera beaucoup plus parfait que ça. Parce qu'il aura passé des étapes comme ça d'être tombé dans une logique totale et d'être ressorti de toute cette logique pour reconnaître qu'il y a Dieu dans le monde. Comme Paro, tu vois, Paro, il ne laisse pas sortir le Ham Israël, il dit non, tu sors pas. Et après, il les laisse sortir, et après, en dernier recours, il devient fou, il dit, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il va, et là, la mère, elle le noie, et il dit, Mechamocha Hashem, qui est-ce qu'il y a comme toi dans le monde? Il n'y a personne grand comme toi. Il n'y a pas aussi grand comme toi. Et il est arrivé à ça après tout ce qu'il a passé. Comme nous, à la fin, voilà, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est? Tous les gens qui font tchouva et tout, tu crois qu'on a fait tchouva parce qu'on est des gens bien? On a fait tchouva parce qu'on est arrivé à une asphyxie totale de la vie, c'est tout. Les gens, ils sont asphyxiés avec tous les systèmes, ce qu'ils leur ont proposé, ça ne les aura pas intéressés. Alors, ils ont été vers autre chose, c'est tout. Les gens, ils ont cherché autre chose. Ils ont cherché le souffle messianique. Alors, comme il dit ici Rabbi Nathan, il y a beaucoup de choses à expliquer sur ça. Peut-être demain, on continuera sur ça. Je ne sais pas où on avancera dans le texte, mais en tâchant.